Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 juin 2013. Et nous commençons cette analyse par l'euro-dollar avec donc une continuité dans le mouvement, puisqu'après avoir marqué ici une phase de hausse donc en début de semaine, eh bien les cours oscillent dans un range court terme entre 1,3043 et 1,3107. Donc nous restons ici au-dessus d'une zone de support que nous avions définie précédemment. On voit ici que le contact a commencé à provoquer une dynamique qui pourrait provoquer une cassure ici de la zone des 1,31,7, puisque dans la journée nous avons une cassure même si les cours sont revenus sous cette zone. Quoi qu'il en soit, la tendance reste bien orientée, on est toujours entre la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, même s'il devait y avoir une cassure ici de ce support oblique, eh bien on est encore loin des niveaux d'invalidation qui pourraient nous donner une sortie de cette tendance haussière. Donc ici, personnellement, j'attends plutôt une cassure à la hausse de la zone des 1,3107 pour nous donner un objectif qui se situe à 1,3162 et au-delà. Du point de vue des indicateurs, on est proche du surachat sur le RSI et sur le stochastique, assez neutre du point de vue du MACD. Donc sur le Forex, ça nous laisse de la marge et un potentiel pour poursuivre la hausse. Donc pour l'instant, aucun signal de retournement ou même d'un possible affaiblissement de cette tendance. Nous sommes toujours ici sur une zone donc de range d'évolution qui correspond quasiment donc à cette zone de point haut. Si on regarde, on est légèrement au-dessus ici de cette zone des 1,3043. On est donc 1,3054, donc quasiment entre ce point haut et la nouvelle résistance ici des 1,3107 à franchir. Et donc avec cette attaque ici que nous avons eue il y a quelques heures, eh bien tout laisse à penser que la cassure devrait arriver donc par le haut avec une sortie en continuité de tendance à la hausse. Et nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui se rapproche ici de l'objectif qui reste à 1,5409, un objectif qui avait été défini ici lorsque les cours avaient commencé à remonter. On avait vu que c'était cette zone de résistance qui est une résistance majeure qui se révisait. On a eu ici inscription d'un double bottom qui avait été décrit aussi, et sur la cassure ici de cette zone, eh bien on a atteint l'objectif et on est en train de le dépasser. Donc l'objectif ici des 1,5409 est en passe d'être atteint. Les cours sont toujours dans une évolution haussière avec une belle dynamique. On reste ici orienté avec assez proche donc de la bande de Bollinger supérieure. Le support n'a pas du tout été attaqué. On pourrait même ici repositionner ce support pour qu'il corresponde mieux à la dynamique, puisque nous avons plutôt maintenant un support, plutôt que de prendre ici ces deux points bas, on aurait plutôt un support maintenant qui correspondra à ça. Bon, ça crée pas un énorme changement, mais au niveau de la dynamique ça s'affine, et donc on voit bien que ce support est assez puissant, que donc tant que l'on reste au-dessus ici de cette zone, la tendance sera dans une phase de continuité. Donc ici sur les 1,5409, on pourrait quand même avoir un mouvement de reflux qui serait à même de casser ici cette zone. On est quand même assez suracheté. Si on se rapproche du point de vue graphique, on voit bien que nous avons stochastique et RSI qui sont en zone de surachat, et on a une divergence baissière sur le MACD, puisque nous avons ici des points hauts qui sont de plus en plus bas sur l'indicateur. Alors il faudra confirmer une fois que ce point haut sera réellement significatif, puisque là si par exemple on casse et que l'on continue à monter, si ce point haut ici vient se placer sur une zone supérieure ici à celle que nous avons lors de ce précédent point haut, il n'y aura pas du tout divergence. Donc il faut toujours attendre que le mouvement soit bien terminé. Quoi qu'il en soit, pour l'instant nous sommes dans une configuration surachetée, à l'approche d'une résistance majeure. Il peut y avoir quand même des mouvements de consolidation sur ce contact. S'il y avait une cassure directe, cela témoignerait d'un gros potentiel, puisque nous sommes quand même sur un mouvement avec ce surachat technique. Le fait de casser ici cette zone témoignerait du fait qu'une forte pression haussière s'exerce sur cette paire de devises. Donc toujours haussier sur le câble avec une zone d'invalidation assez basse, puisqu'il faudrait venir casser ici un 52,74 pour donner un signal de retournement.
Sur le dollar yen, c'est toujours baissier, hein. Ceux qui ont l'habitude de ma manière d'analyser les tendances ici ne seront pas surpris. Donc on a un retournement qui avait déjà été détecté, on a une continuité de tendance avec ici, suite à ce contact assez appuyé, donc une total hors-bol qui est arrivée lundi, une phase d'exagération et bien un retour, donc rebond technique, hein, qui a été accompagné ici par le MACD. Retour donc sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donne encore un très bon point d'entrée sur cette tendance baissière et qui est confirmé par une poursuite de la dynamique avec un contact sur les récents points hauts et la bande de Bollinger inférieure. Donc on est là sur une continuité de tendance, hein, tendance qui est déjà en place, hein, puisqu'on avait eu ce retournement ici sur cette phase avec ici cassure de cette zone de point bas, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors ici on avait bien marqué un contact avec la bolle supérieure, mais il n'y avait pas eu cassure d'un précédent point haut. Donc bon, c'était tout de même une marque d'affaiblissement, mais le fait de repartir ici sous cette moyenne mobile avec des contacts qui sont suivis de nouveaux plus bas, et bien montre que finalement c'était une fausse invalidation. De toute façon, il n'y avait pas eu cassure ici avec ce point haut. Donc on est tout simplement dans une évolution, dans une continuité d'évolution baissière avec ici cette zone des 99 yens pour 1 dollar qui est confirmée sur la journée. Donc toujours à la baisse avec une belle dynamique ici que l'on peut voir sur les indicateurs. Continuons avec les matières premières et donc l'or, donc le métal jaune qui continue dans un mouvement ici de neutralisation de la tendance, puisque nous avions eu une petite cassure hier de cette zone de support, s'en est suivi une petite hausse, mais on est en train de casser ce support tout doucement, hein. Vous voyez que plus ça va, plus les amplitudes ici sont importantes donc sous cette zone de support. Donc on est enfin en train de casser la dynamique au profit d'une évolution neutre, puisque nous avons ici une zone de point bas qui se situe approximativement à 1385 $ l'once et une zone de point haut ici sur les 1420 $ l'once. Donc pour l'instant on s'inscrit dans une tendance, dans une continuité de tendance neutre. Alors je vous avais expliqué hier, on avait donc cette forte phase baissière, rebond technique donc qui n'a rien donné. On revient ici confirmer une zone de point bas mais sans casser les extrêmes, hein, puisque nous avons un extrême ici qui est à 1321,90 $ l'once qui n'a pas été cassé. Là on remonte doucement et on neutralise la tendance, donc il s'agit bel et bien d'une stabilisation suite à cette forte phase de baisse et bien nous avons là en fait une fin de dynamique, hein, qui est en train de se mettre en place. Donc sur le fond de tendance, sur la tendance moyen long terme, on est toujours orienté à la baisse, ça c'est sûr. Mais il faudrait maintenant casser les 1321,90 à la baisse pour confirmer une continuité de la dynamique. Sans cette cassure, eh bien, on peut s'attendre à une stabilisation de la situation, des cours qui ont quand même qui sont bien descendus ici sur cette phase, hein, puisqu'on était ici fin mars, hein, on était au-delà des 1615 $ l'once et nous nous retrouvons à 1604, donc à 1404 pardon. Donc bon, il s'agit bien on est descendu d'un étage, mais voilà, les cours sont en train de se stabiliser. Donc pas de tendance, pas de fond de tendance, on est vraiment neutre ici dans cette oscillation. On attend un signal de sortie, donc signal de sortie qui pourrait venir soit sur une cassure ici des 1385 $ l'once à la baisse donc, ou alors une cassure des 1422 $ l'once pour essayer de donner un peu plus de directionnel à ce mouvement. Mais pour l'instant c'est neutre d'un point de vue court terme. Et enfin on termine par le WTI qui confirme ici sa sortie de tendance baissière depuis la cassure de cette zone de résistance. On est revenu sur une zone de support qui était déjà identifiée comme étant assez solide, hein, tant que nous étions dans le range ici sur le moyen terme. Donc il y a eu rebond hier, on est revenu ici chercher une moyenne mobile avant de reconfirmer avec un autre contact sur la bolle sup. Donc on est pour l'instant dans un début de dynamique qui n'est pas confirmé. Il faudrait vraiment casser avec un peu plus de force cette zone des 94 $ le baril pour confirmer ce mouvement. Si cette cassure intervenait, nous aurions un objectif qui se situe à 95,78 $ le baril. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On reste ici, on tente ici des cassures, mais on reste finalement sous cette zone des 94 $ le baril. Configuration qui, bon, à la limite du surachat pour le stochastique. On est relativement neutre sur le RSI et le MACD est assez hésitant, donc il y a tout à fait le potentiel pour venir casser cette zone prochainement. Par contre, une invalidation ici pourrait avoir lieu sur une cassure des 92,30 à la baisse.
Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades. Et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.